les gens pour leur faire accepter le Seigneur, parce que nul ne pouvait juste son Amen. Et qui donne la vie à Jésus. Et que dans ces derniers temps, que l'ennemi ne le prenne pas comme une proie. Amen. Ta prière ce matin, que le plus inconnu de ta famille se donne à Jésus. Amen. Ma prière ce matin, que ton frère qui ne connaît pas le Seigneur se donne à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Et je crois par la foi que Dieu te fera grâce. Ma prière est que Dieu envoie un homme de Dieu dans ton village, de convertir tous les sorciers de ton village. Dans ta cour familiale, que Dieu envoie un homme de Dieu là-bas, parce que Dieu ne descendra jamais en personne pour convertir. À moins que Dieu te fasse une grâce en songe quelque part, ou par vision. Mais que Dieu suscite une personne qui ira faire accepter le Seigneur au plus grand sorcier de ta famille. Je déclare cela. Parce que ce sont des tasses qui étaient meurtriers, a pu accepter le Seigneur, qui était persécuteur, a pu accepter le Seigneur. Ce n'est pas ton oncle, ta tante, non, ton frère, même s'il est sorcier. Dieu peut lui faire la grâce d'accepter le Seigneur. Et ma prière est qu'il accepte Jésus et que ça lui change. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je t'ai entendu te dire tout à l'heure que Josias, mais je ne sais pas comment que je prêche. Le Seigneur veut que je proclame sur ta vie. Lève les deux mains vers le Seigneur. La Bible dit dans le livre d'Amos, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On a cherché les choses du monde. Même jusqu'à aujourd'hui, on veut avoir une grosse voiture. On veut avoir de l'argent. On veut avoir des grandes choses. On veut avoir du succès. On veut avoir de la réussite. Mais est-ce que lorsque ça va venir, est-ce que nous sommes prêts à recevoir cela? Est-ce que nous avons réellement rencontré le Seigneur? C'est en cela que ce que nous cherchons, nous le retrouvons. Ce matin, je déclare la royauté dans ta vie. Ce matin, je déclare le succès dans ta vie. Ce matin, je déclare la réussite dans ta vie. Si la royauté n'avait jamais existé dans ta famille, que tu sois la première reine de ta famille. Si dans ta famille, il n'y avait jamais eu quelqu'un qui faisait partie d'un gouvernement, je déclare que dans les 5 ans à venir, tu feras partie du gouvernement de ton pays. Si dans ta famille, personne n'a été, personne n'a produit des milliards, personne n'a construit une maison, je déclare que cela commence par toi, au nom de Jésus. Si dans ta famille, personne n'a excellé, personne n'a eu des comptes et des comptes et des comptes, personne n'a connu un compte rempli, que cela commence par toi. Que tu sois l'exception de ta famille. Que là où ton père n'est pas rentré, que tu rentres. Ce que ta maman n'a pas touché. Là où ta maman n'est pas partie, que tu arrives. Là où un membre de ta famille, ton frère, ta soeur, les pays qui n'ont pas visité, que toi tu visites. Parce que tu es exceptionnel. Tu es quelqu'un que Dieu a choisi. Le Seigneur me dit sur la terre, il dit il y a des gens que je choisis, des gens que j'ai mis à part, des gens que j'ai tirés d'une famille à qui on n'a jamais cru, une famille dont on s'est moqué, une famille qu'on a rejetée. Mais j'ai choisi Sarah, j'ai choisi Patricia, j'ai choisi Molly, j'ai choisi Mélina, j'ai choisi Gino, j'ai choisi Stéphanie, j'ai choisi Patrice, j'ai choisi Christine, j'ai choisi Pilas, j'ai choisi Olivier, j'ai choisi Rufi, j'ai choisi Clarisse, j'ai choisi Tucha, j'ai choisi Julie, j'ai choisi ces personnes. J'ai choisi Peter, j'ai choisi Corinne, j'ai choisi. Oh Jésus, j'ai choisi. Le Seigneur vous a choisi pour commencer quelque chose avec vous, quelque chose qui n'a jamais existé dans votre famille. Je vous dis la vérité, le Seigneur vous a épargné, il vous a envoyé jusqu'ici pour commencer quelque chose qui n'a jamais commencé dans votre famille. Le Seigneur va vous prendre, il va vous envoyer dans le pays, là où aucun membre de votre famille n'est passé. Le Seigneur vous prendra, il vous fera travailler dans des endroits là où aucun membre de votre famille n'a travaillé. Je vous dis la vérité, il vous prendra, il vous enverra dans des maisons là où aucun membre de votre famille n'a habité. Gino, il te fera construire une maison qu'aucun membre de ta famille n'a construit. Et tu seras dans cette maison dans ton pays. Il te fera acheter une maison ici. Aucun membre de ta famille l'a fait. Il commencera par toi. Je te dis la vérité. Il commencera par toi. Je te dis la vérité. Il commencera par toi. Je te dis la vérité. Il commencera par toi.
Si un mariage n'a jamais duré longtemps dans ta famille, ton mariage sera le premier mariage qui restera jusqu'à ce que Jésus revienne. Je te dis la vérité. Il me dit, ma servante proclame. J'ai besoin que tu proclames. Arrête de prêcher, mais proclame sur mes enfants. Je suis venu te dire, Tita, si un membre de ta famille n'a jamais construit une maison, même s'il y a 4 générations, ton grand-père était roi, et après, il n'y a pas eu de roi. La reine qui viendra, c'est toi. La riche qui viendra, c'est toi. Le riche qui viendra, c'est toi. Même si ta famille a connu une certaine gloire, sur la descendant Olivier, je suis venu t'annoncer la future gloire, la future richesse commencera par toi. Dis-le, 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 dis-le. Si aucun membre de ta famille n'a visité les États-Unis, cela commencera par toi. Tu iras et tu profiteras de la bénédiction de cette nation. Si un membre de ta famille n'a jamais acheté un immeuble, cela commencera par toi. Je te dis la vérité. Si un membre de ta famille n'a jamais conduit de belle voiture, cela commencera par toi. Je te dis la vérité. La richesse que ton arrière-grand-père a connue. Et après ça, la sorcellerie s'était assise dessus. Et la richesse est partie. Et ton père, ta mère, ton grand-père ont connu la pauvreté. Laisse-moi te dire, Dieu fait revenir cette richesse à partir de toi. Cela commencera par toi. Je te dis la vérité. Cela commencera par toi. Tu ne viendras pas pour hériter de ce que ton père a laissé. Mais les gens hériteront de toi. Je te dis la vérité de ton Patrice. Les gens hériteront de toi. Même si tu n'as rien hérité. Mais les gens hériteront de toi. Je te dis la vérité. Ton père, ta mère sont morts. Ils t'ont rien laissé. Mais laisse-moi te dire ce matin. Toi, tu laisseras des maisons. Tu laisseras des étages. Tu laisseras des maisons. Tu laisseras de la richesse. Tu laisseras. Laissez-moi vous dire, David n'était pas le père de Josias. Mais lorsque Josias part, laisse la Bible parle. La Bible parle du Dieu de David. Pourquoi? Parce que David a laissé quelque chose. David a marqué son temps. C'est comme si là tu marques ton temps. Et demain, quand on parlera, même ton arrière-petit-fils ne dira pas le nom de son père, mais il dira le nom de son arrière-grand-père. Il dira, je connais un homme, j'ai connu une femme dont on m'a parlé, celle que j'ai ma grand-mère, celle que j'ai mon père, celle que j'ai mon aïeul, celle-là, et c'est pas moi, continue. Oh Jésus. Dieu t'a choisi. Je te dis la vérité. À cause de toi, je n'arrive même plus à tenir sur mes pieds. Mais le piano, s'il te plaît. À cause de toi, je n'arrive même plus à tenir sur mes pieds. Dieu t'a choisi. Et l'Esprit de Dieu arrive jusqu'à toi. L'onction de Dieu arrive jusqu'à toi. Je te dis la vérité. Je ne suis pas en train de te mentir. Je ne suis pas en train de vouloir te faire plaisir. Mais ce qui n'a jamais existé dans ta famille, cette gloire qui n'a jamais existé, commencera par toi. Je te dis la vérité. Ce n'est pas un hasard que ce soit toi qui sois venu au premier. C'est parce qu'après toi, tu dois ramener des gens. Dis amen. C'est parce qu'après toi, tu dois ramener des gens. Dieu t'a choisi pour que tu viennes. Tu dois revenir d'autres personnes. Dieu t'a choisi pour que tu montes dans une belle voiture. Tu vas apprendre à monter aux gens dans de belles voitures. C'est toi que Dieu a choisi. Dieu t'a choisi pour travailler dans des hauts lieux. Après toi, les membres de ta famille travailleront aussi. Dieu t'a choisi pour que tu sois marié. Après toi, tes soeurs, tes frères seront mariés. Ce n'est pas un hasard si tu n'es pas mort, si tu n'es pas morte. Les hommes avaient prévu ta mort. Mais au lieu de toi, ta soeur est partie. Au lieu de toi, ton frère est parti. Au lieu de toi, ton père est parti. Au lieu de toi, ta mère est partie. Mais ce n'est pas un hasard. C'est parce que c'était la personne que Dieu avait choisie. C'était celui-là, celle-là que Dieu avait choisie pour commencer la royauté, pour commencer la grandeur, pour commencer la richesse.
Seigneur m'emmène à te faire réaliser que si tu vis encore, c'est parce que tu as été choisi. Si tu es là encore, c'est parce que tu as été choisi. Oui, Ginette, tu as été choisi. Oui, 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 tu as été choisi. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Tu as été choisi, Cathy. Des choses commenceront par toi. Jamais cela ne commence par quelqu'un dans ta famille. C'est toi que Dieu a choisi. Je te dis la vérité, Julie. Des choses commenceront par toi. Que personne dans ta famille n'a connu. Je vous dis la vérité ce matin. Le Seigneur me fait arrêter de mon message. Et il me dit, proclame la vie de les enfants. Parce qu'il y a des gens que j'ai choisis. L'ennemi a effacé cela. L'ennemi a voulu effacer. L'ennemi t'a mis dans les choses qui étaient contraires à ce que Dieu a dit. Mais les ténèbres se lèvent ce matin. Et ils vont pas te dire ce qui n'a jamais existé. Comment cela? L'argent que ton père n'a jamais touché, tu le toucheras. Je te dis la vérité. Les lieux où aucun membre de ta famille n'a visité, des pays, des conférences, des personnes avec qui des gens aimeraient parler dans ta famille, les gens rêvent de rencontrer ces personnes. Toi, tu les rencontreras. Je te dis la vérité. Parce que quelque chose commencera partout. Pour musique, donne-moi un cantique de louange. Le Seigneur me dit, il y a une joie dans ton cœur. Lève-toi. Pour musique, donne-moi un cantique de louange. Vois-toi en train de construire la maison que ton père n'a pas construite. Il est mort. Laisse-moi. Laisse-toi voir. Lui, cette